Nouvelle vidéo par la grâce du Créateur. Sourate 30, versets 30 à 32. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentant vers lui. Craignez-le. Accomplissez la salate. Et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Frères et sœurs en islam, mon appel est légitime. Vous êtes dans l'illégalité. Qui d'entre vous veut régulariser sa situation? Qu'il remplisse son engagement envers Allah, en croyant en moi et me soutenant dans la lutte pour que sa cause triomphe, pour que sa religion soit au-dessus de toute autre religion. Que sa parole soit au-dessus de toute autre parole. Qui est meilleur, Allah ou des idoles dispersées? Quelle voie est meilleure, l'islam ou vos idéologies dévoyées? Le Coran l'atteste. Ceux qui se sont divisés en sectes, y compris la secte majoritaire des gens de la Sunna, sont des associateurs. Et Allah nous commande de ne pas être parmi eux. Quiconque les prend pour alliés, aidez-leur. Préférez-vous passer de la lumière aux ténèbres quand il vous est proposé de passer des ténèbres à la lumière? Rendez-vous compte, le Coran atteste que celui que vous cherchez à prendre pour allié en dehors d'Allah, en la personne du messager Muhammad, n'est pas responsable de ceux qui ont émietté la religion. Nulle prescription d'Allah n'a autorisé l'émission, la compilation de cette tradition qui cimente vos liens, à laquelle vous vous référez, que vous suivez et défendez. Nulle promesse d'Allah n'en garantit la préservation. Nulle parole d'Allah n'en justifie l'existence. Et vous osez dire, voici cette tradition regroupe les traces des paroles, des actes, des jugements du messager d'Allah, et nous lui obéirons et le suivrons après sa mort au travers de ses traces. Qui a fait descendre cette autorité sur vous? Concertez-vous et produisez un garant, si vous êtes véridique. Il faut que vous désigniez qui Allah vous a envoyé pour vous prescrire l'autorité de la tradition Sunna, associée à l'autorité de sa loi dans le Coran. Si vous ne le faites pas, alors c'est que vous avez pris cette initiative de vous-même. Si ce n'est pas vous, et que vous êtes simplement suiveur, c'est donc d'autres qui vous ont précédé. Il faut qu'on puisse établir qui est à l'origine de cette hérésie. Oui, de cette innovation. Vous dites, quiconque dévie de notre tradition, Sunna, innove. Mais en réalité, vous êtes de la secte des premiers innovateurs. Et par inversion accusatoire, vous vous tenez sur les sentiers, agressant, repoussant tous ceux qui voudraient quitter votre innovation pour diriger tout leur être vers la religion de droiture, selon la nature qui nous a été originellement donnée. Le messager d'Allah suivait le Coran. Il avertissait par la voix du Coran. Il luttait avec le Coran. Il jugeait sur la base du Coran. Il croyait en tout livre qu'Allah a fait descendre, et non pas en votre credo, Coran ou Sunna, qui déroge de la prescription d'Allah. Cela vous dérange que l'accusation mensongère portée sur les autres soit retournée avec véracité sur vous. C'est dans ces choses que le messager d'Allah est un modèle, un exemple pour nous. Ce n'est pas votre tradition qui est protectrice ou garante de la bonne observance de la prescription d'Allah, mais c'est Allah. Ce n'est pas le consensus de vos savants en sunnisme qui est notre référence, mais c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas votre nombre qui vous assurera une quelconque victoire, mais celle-ci est réservée aux serviteurs d'Allah. Réfléchissez, s'il suffisait que les plus nombreux à concevoir le Coran d'une même façon aient raison, alors les gens du judaïsme auraient raison au sujet de la Torah. Les gens du christianisme auraient raison au sujet de l'Injil. En vérité, vous êtes les plus nombreux à vous être accordés sur un mensonge qui fonde votre schisme déviant de l'islam et que vous croyez être la pure manifestation de la religion. Vos devanciers sont en vérité les gens du judaïsme et du christianisme. Vos cœurs se ressemblent. Ils ont cru pouvoir garantir la sécurité de la voie divine via des moyens humains comme votre sunna, votre tradition. Eux aussi, ils ont pris en bouclier les serments des sages d'Israël, des pères de l'Église, comme vous le faites avec le prophète, les compagnons, les pieux prédécesseurs et ainsi de suite, en les prenant en seigneur en dehors d'Allah. Qu'il est triste de constater que comme les gens du judaïsme et du christianisme, qui sont d'ores et déjà reniés au travers de la Torah et l'Injil par la bouche même de Moïse
et de Issa, fils de Mariam, bien qu'ils prétendent en être les suiveurs en ce monde, de la même manière, vous êtes d'ores et déjà rognés dans le Coran par Muhammad. Le fait avéré que vous utilisez ce qui appartient à l'islam au profit de vos idéologies, c'est en vérité des preuves à charge qui sont accumulées contre vous. Rendez-vous compte que ce que vous croyez être des preuves, vous légitimant, sont en vérité des preuves vous accusant. La vérité dans le sunnisme appartient à l'islam. Et le mensonge dans le sunnisme est étranger à l'islam. Vous dites, le sunnisme c'est l'islam. C'est l'ennemi qui nous colle des étiquettes, menteur et hypocrite. Est-ce l'ennemi qui vous a braqué un pistolet sur la tempe pour que vous lui répondiez lorsqu'il vous a appelé et que vous deveniez des sectes associatrices, des légions à sa solde? Ou avez-vous incliné vous-même vos cœurs vers l'égarement par un rejet de la guidée? Frères et sœurs, salam, shalom.